Soyez les bienvenus, vous êtes sur Teki Barouk Media. Aujourd'hui, nous allons faire un peu juste l'analyse de tout ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Et merci à tous ceux qui sont ici sur notre plateforme, sur YouTube et sur TikTok. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont souscrit à notre chaîne. Partagez notre vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter de la communication que nous faisons ici. Vous êtes sur Teki Barouk Media, The Wind of Blessing. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons tourner un peu. Sachez que depuis un moment, on voit que beaucoup de choses bougent. Nous sommes en 2025, nouvelle année pour nous, et un nouveau départ. Et aussi un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire avec l'avènement du PDCI au pouvoir en 2025. Oui, parce que le pouvoir d'Abidjan est fini. Le pouvoir d'Abidjan est terminé. Et après les élections, le seul parti aujourd'hui qui peut diriger les Ivoiriens, qui peut améliorer leurs conditions de vie, c'est le PDCI RDA. Aujourd'hui, je vais survoler un peu. On a vu un peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe, à Paris pratiquement. Le président Macron qui est en baisse, beaucoup en baisse. La France a fait une erreur d'avoir élu quelqu'un comme Macron, qui n'a pas de compétences, qui a détruit un peu tout ce qui est comme la diplomatie française hors de la France. Aujourd'hui, la France est mal située, mal barrée, un peu partout. En Haïti, en Afrique, personne n'a envie de dealer aujourd'hui avec la France parce qu'ils ont un enfant qui n'a pas les compétences et aujourd'hui, il est en train de créer plein de problèmes à la France. Suite logique des départs des bases militaires en Afrique. On a vu le départ, les Maliens les ont chassés, et les Nigériens les ont chassés, et aussi le Burkina les a chassés très vite. Aujourd'hui, le Tchad vient de décider de leur départ, parce que quand on les chasse, au lieu de les envoyer en Ukraine, c'est dans les autres pays qui viennent les cacher. Le Tchad est fatigué de l'armée française, demande le départ de l'armée française. Et au Sénégal, ça suit un peu. Merci beaucoup à nos amis qui commencent à se réveiller. Depuis l'avènement au pouvoir au Sénégal, Diomaye Faye, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui demandent le départ de l'armée française. Pour vous dire qu'ils ont installé leur base pour nous piller. Ils ont installé leur base pour faire des coups d'État. Ils ont installé leur base pour faire des sales boulots. En Côte d'Ivoire, ils ont tué des Ivoiriens en novembre, au temps de Gbagbo, devant l'hôtel Ivoire. Ils ont tué des Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Ils ont délogé le président Laurent Gbagbo de son palais. L'armée française allait déloger un président qui était dans sa résidence. Ça, c'est les sales boulots de l'armée française. Aujourd'hui, personne n'a envie de le voir. Mais revenons un peu rapidement en Côte d'Ivoire. On a vu encore le discours d'Alassane Draman Ouattara. Ce discours qui était attendu par un seul mot, son départ à la retraite. Parce qu'il avait dit, vous voyez, des gens, ils ne respectent jamais leurs paroles. Alassane avait dit que si les deux personnes ne se présentent pas, il allait partir. Aujourd'hui, le président Béni et Père à son âme n'est plus là. Il ne parle pas de son départ. Il est venu encore comme d'accoutumé nous mentir, nous raconter sa vie. Il a pensé qu'en disant que l'armée française va partir, ça va vraiment faire plaire aux Ivoiriens. Ça n'a rien dit aux Ivoiriens parce que nous savions que ce n'est que du mensonge, comme d'habitude. Il nous a menti avant de venir au pouvoir. Voici la différence entre le président Alassane et le président Thiam. Voilà quelqu'un qu'on n'a jamais connu qui est arrivé en Côte d'Ivoire par le biais du président Fauboy. Qu'on nous a dit qu'il était milliardaire, qu'il avait des bateaux, qu'il avait tout. Les gens ont fait sa promotion et il a été suivi par nos parents du Nord qui ont tout fait et même qui ont pris des armes pour l'installer au pouvoir. Arrivé au pouvoir, avec les bases que le PDCI a jetées, comme les 12 chantiers d'éléphants au temps de Bendier avec le président Thiam, ils n'ont fait que respecter, juste faire plaire un peu les Ivoiriens par des actes. On parle de goudron, on ne voit rien en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens croupissent sous la dette, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le seul pays en Afrique de l'Ouest où les gens fuient, c'est la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui crient aujourd'hui, qui sont en train de chanter les gloires d'Alassane et tout fuient la Côte d'Ivoire, ils sont exilés en France et aux États-Unis. Donc, pour vous dire que tout n'a été que du mensonge aux Ivoiriens. Les Ivoiriens attendent le retour du président Thiam et du PDCI au pouvoir pour améliorer leurs conditions de vie. Je vais aller plus loin.
Ils n'ont pas envie de partir, c'est vrai. Ils ont dit qu'ils vont rester au pouvoir. Ils menacent les gens. Je vais vous montrer rapidement 2 vidéos. On ne va même pas lire les vidéos. Vous voyez, voici quelqu'un. Je le dis et je répète et je signe. Monsieur Babou ne serait pas candidat. Et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va sortir. Celui qui sort pour manifester, pour dire qu'il vient réclamer l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale serait maté. Et je demande à la police de ne même pas jouer à eux. Vous serez maté comme de la manière Gbagbo nous a maté. Ok. Voici des gens qui sont payés par le pouvoir. J'ai vu 2 vidéos les 2 dernières semaines. Voici. Celui-là, c'est un rebelle. Celui-là, c'est un djihadiste. Celui-là, il a dit, il demande dans la vidéo, la même vidéo, il demande qu'il ait des Gbakaver. Les Gbakaver qui ont tué des Ivoiriens en 2020, qui a été reconnu par les droits de l'homme. Dans le monde entier, ils ont su que ces personnes ont agressé. Ils demandent qu'il y ait 2 Gbakaver pour m'acheter des gens. Donc, on nous devait faire passer nos vidéos pour montrer leur visage au monde entier, pour savoir qui ils sont. Et il y a un autre encore, je vais montrer sa vidéo tout à l'heure. Il y a un autre encore tout à l'heure, je vais montrer sa vidéo. Il a fait une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Le voici qu'elle a. Sali. Il est très sale, très vilain. C'est des gens qui ont nagé dans l'eau pour arriver en France. Préparez-vous à quelques mois des élections et on voit les partis politiques comme le PPACI faire des menaces si le RHD... Ok, donc je suppose que vous avez vu ces vidéos là. C'est des djihadistes et c'est des bandits. Ceux-là, vous devez collecter des vidéos. Je vais vous annoncer une nouvelle. Il y a un groupe. Nous avions un groupe d'Ivoiriens de la diaspora qui sont aux États-Unis, qui sont en train de collecter des juristes aux États-Unis et en Europe. Les vidéos de ceux qui menacent les Ivoiriens, qui tuent, on est en train de collecter des vidéos et on va les poursuivre. Comme on sait qu'ils vont perdre le pouvoir en 2025, on va les poursuivre. À l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que même quand le PC va venir au pouvoir, nous, on va demander qu'on les poursuive en justice. Et en Europe aussi, on va les poursuivre. Aux États-Unis, ils n'auront pas droit à demander asile d'un autre pays. Ils vont payer des actes qu'ils sont en train de poser actuellement. Ces personnes-là, ils sont en France. Ils estiment que la Côte d'Ivoire, ça va. Ils estiment que Alassane a tout fait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils font en France? Des malheureux. Ils vivent des biens, du social des Français. Ceux-là, ils devaient retourner en Côte d'Ivoire. Comme ça va là-bas, ils devaient retourner en Côte d'Ivoire. Mais nous allons demander qu'ils soient poursuivis et à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui va être fait. Donc, toutes leurs vidéos que vous voyez, vous les réunissez. Très bientôt, nous allons partager un lien où on va envoyer ces vidéos-là. Plus les numéros de téléphone de ces juristes-là, on va préparer un dossier pour ces personnes-là. Voilà. On va être clair cette fois-ci. Parce qu'il n'y aura plus de fausses choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Celui qui pose des actes, il doit l'assumer. Il y a des gens qui ont volé autant de Bendier. D'autres ont volé autant de Gbagbo. Aujourd'hui encore, avec Alassane, ils sont dans le gouvernement. Il y a des gens comme Aguimani qui disent qu'ils ont été députés. Ça fait 50 ans qu'il est député. Des gens qui changent tous les jours, qui sont à 2 puces là. Tout cela, on va les poursuivre. Même les biens des Ivoiriens qui pillent, qui volent, qui sont cachés dans le monde entier, on va arracher tous ces biens-là. Oui, c'est ce qui va se passer. Sachez une chose, on ne va plus laisser le mal prospérer en Afrique. L'Afrique est trop riche de voir nos parents courir, venir souffrir dans un pays. Oui, alors qu'on peut développer avec tous ces biens-là. Les gens volent. Aujourd'hui, ils sont avec Alassane. Demain, quand un autre parti va venir encore, ils courent, ils repartent là-bas en concert. Et tout le temps, c'est eux qui changent de parti politique. Après, c'est pour dire qu'on m'a trompé, je ne pourrais pas parler. Ces personnes vont payer de leurs actes. Parce que nous, quand nous parlons ici, on ne menace personne. Nous disons la vérité. Nous disons que le gouvernement RADP est venu au pouvoir pour faire souffrir les Ivoiriens. Nous disons qu'ils nous ont menti. Nous disons qu'ils nous tuent. Nous disons qu'ils nous menacent. Oui, c'est ce que nous disons. S'ils pensent le contraire, qu'ils nous prouvent. Sinon, au cas contraire, il y a plein aujourd'hui de policiers qui sont dans les prisons. Il y a plein qui sont morts, qui ont été assassinés, qui sont empoisonnés. Il y a plein qui sont menacés. Oui, c'est ce qui est. Donc, en 2025, les Ivoiriens confondus sont fatigués du RADP. Et ils demandent le départ d'Alassane Draman Ouattara
et en même temps, tous ces militaires qui ont tué, ils vont partir et ils vont payer de ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. C'est le message que nous voulons porter aujourd'hui. Les gars, soyez sereins. 2025, c'est pas 2020. 2025, c'est pas 2015. 2025, c'est pas 2010. Le monde entier a le regard braqué sur la Côte d'Ivoire. On a vu au Sénégal, il y avait une dame qui était ministre des Affaires étrangères ou juriste, qui était Madame Assata Soufal, qui a dit que Sonko ne viendra jamais au pouvoir avec Diomaye Faye. Ils étaient en prison. Ils étaient encore rigides avec Macky Sall. Mais au soir, ils sont tombés. Aujourd'hui, Dieu merci, ils ont le temps de parler au Sénégal. On leur donne des micros pour parler. Ils ont oublié que le pouvoir a une fin. C'est ce que nous disons au gouvernement RADP. Tout pouvoir a une fin. Et vous allez partir. Cette année, vous allez partir. C'est écrit même dans le livre saint que vous allez partir. Donc les menaces, ça ne nous effraie plus. Nous sommes fatigués. On prend seulement nos dispositions. C'est ce qu'on voulait vous passer comme message. Chers amis, soyez les bienvenus sur Teki Barouk Media. Partagez notre vidéo, likez, souscrivez pour que le message puisse arriver loin. Et puis à très bientôt, encore pour une prochaine vidéo. C'était encore votre serviteur et merci beaucoup d'être là. Surtout, merci.